Shalom, shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, très chers téléspectateurs de la VSTV. Nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce du Seigneur, celui-là même qui nous garde, qui nous protège et qui nous renouvelle ses bontés, comme le dit dans le livre de Lamentation chapitre 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme, elles se renouvellent, oui, encore aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées, c'est pourquoi nous sommes là. Mais mieux, avec un invité, oui, qui a à son tour expérimenté les grâces du Seigneur. Parce que notre Dieu, il bénit toujours, il délivre toujours, il restaure toujours. Et lorsque nous nous rencontrons, évidemment, notre vie est totalement et entièrement transformée. Elle se prénomme tout simplement Kofi Amnan Rebecca. Voilà, c'est au centre de prière, le rocher de la restauration des nations, l'autel du Dieu vivant du sacrificateur, que nous saluons au passage, qu'elle a reçu totalement et entièrement sa délivrance. Délivrance de l'esprit de mort qui, j'allais dire, minait sa vie depuis des années. Délivrée également aussi de l'esprit familier, l'esprit qui on va dire, qui manipulait sa famille, tant bien même qu'elle soit née chrétienne, voilà. Mais bon, comment est-ce que ces choses-là sont arrivées dans sa vie et comment est-ce qu'elle a reçu sa délivrance? C'est ce que nous allons savoir à travers Transformation. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être dans notre. C'est bon de Dieu, shalom. Shalom, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois que tu fais une émission télé? Oui, c'est la première fois. D'accord. Alors, tu t'appelles Kofi Amnan Rebecca. Tu es baoulé? Oui, oui. Baoulé originaire d'où? Boaké. Boaké. Papa, comment il s'appelle? Kofi. Kofi quoi? Kofi Paul. Paul Kofi. Et maman? Maman s'appelle Afoué des Fils. D'accord. Ils sont à Abidjan ou ils sont Ils sont au village. Ils sont au village. Oui, oui. D'accord. Tu es né au village ou tu es né à Abidjan? Non, je suis né à Vavois. À Vavois. On est enfant de combien de familles? Enfin, je dis, on a combien de frères, combien de sœurs? On est beaucoup. On est beaucoup, ça dit. On est beaucoup. Chez mon papa, on est beaucoup. Oui. Mais chez ma maman, on est 5. Il y a 4 filles. Il y a un garçon. Mais notre aînée, en tout cas, elle est partie, elle ne vit plus. Elle ne vit plus. D'accord. On est resté 4. D'accord. Alors, les parents, ils sont chrétiens? Oui, oui, les parents sont chrétiens. Et chrétiens, chrétiens comment? Sema. Ah, Sema. Oui, et ça a commencé depuis le village? Oui, oui. D'accord. Alors, comment, tu es né à Vavois, comment est-ce que tu es arrivé à Abidjan? Comment ça s'est passé? Je suis né à Vavois. Mais comme je ne suis pas partie à l'école. Ah bon? Oui, oui. Je ne suis pas allée à l'école. Donc, j'étais à Vavois avec les femmes de mon papa. Il avait combien de femmes? Il avait 4. Waouh! 4 femmes. 4 Et ta maman était laquelle? Ma maman, elle était 3e. La 3e. Mais ils ne sont plus ensemble. D'accord. Donc, tu étais avec la... On va dire, moi, j'aime pas trop cette appellation marat là, avec les oui, oui, voilà. Oui, oui, j'étais là. C'est par là même que tout a commencé. Parce que ma maman n'était pas là. En tout cas, il y avait trop de trucs, il y avait souffrance. C'est moi qui faisais tout. C'est là même qui a fait partir tous mes problèmes. J'étais avec eux. En tout cas, ce qu'on ne fait pas à un enfant, c'est ça qu'on m'a fait. C'est quoi? On nous a fait quoi exactement? Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a un orphelin, ou bien quelqu'un qui nous suit à travers la télévision, qui peut-être vit la même chose? Oui, oui, quand ils font les enfants, en tout cas, c'est moi qui surveille les enfants. Donc, je n'ai pas droit à faire ce que moi-même je veux. Donc, ce que eux-mêmes ils veulent, c'est ça, moi, je fais. Je n'ai pas droit à faire moi-même ma propre volonté. Donc, moi aussi, mon papa aussi, en tout cas, il est su. Ce que je n'ai pas fait, même quand mon papa va venir, parce qu'il était à Vavois. Donc, il avait un champ à Daloa. Il était planteur là-bas? Oui, oui. Il est planteur? Oui, oui. Planteur de quoi? Café, cacao? Cacao. Ah, ok. Donc, il était à Vavois, mais il avait un champ à Daloa. C'est ça. Donc, j'étais avec les 2 femmes qui sont là. Donc, en tout cas, les 2 femmes, ce qu'ils veulent faire de moi, c'est ça ils font. Ça veut dire que le matin, si elle dit que tu ne manges pas, tu es obligé de jeûner forcé. Je suis obligé de jeûner forcé. Même si je tombe malade, il n'y a pas quelqu'un pour me soigner. C'est ça. Donc, c'est là même, c'est là même mes problèmes ont commencé. Donc, quand je suis comme ça, il me dit que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, je suis seule. Donc, je m'éloigne de tout le monde parce que je suis maltraitée. Même si je suis malade, je n'ai pas quelqu'un pour me soigner. Et à cette époque, vous aviez quel âge? Ça là j'avais 10 ans, j'étais peut-être petite, mais j'étais avec eux.
Donc, c'est de là, j'étais là, mais je lui ai dit, il n'a qu'à me mettre à l'école. Il dit, il peut mettre tous ses enfants à l'école, mais moi seulement, il ne peut pas me mettre à l'école. Mais vous l'avez demandé, pourquoi cela? Pourquoi on va mettre les autres enfants à l'école et puis toi, c'est pas possible? Pourquoi? Mais, je ne sais pas, mais quand je lui demande, il dit, il ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas envie de me mettre à l'école. Mais donc, les autres sont partis à l'école? Tout le monde est parti à l'école, sauf moi seul. Donc, c'est ça, j'étais avec eux, jusqu'à ma maman dit ce qui est suivi. Quand je dis à ma maman, il ne peut plus rester là-bas, il dit non, il faut rester, que j'aille chercher l'argent pour faire quelque chose. Donc, c'est ça, après, elle est venue me chercher, elle m'a envoyé à Boaké. Donc, j'étais là-bas, elle dit, tu vas prendre couture avec ta tante, mais je suis partie, on ne fait pas couture. Donc, je suis devenue comme les figues là, je vends avec les figues là, je vendais tout. Je vendais orange. Je vendais arachide, maïs, je m'avais payé au grand marché pour venir vendre à la maison un peu, pour payer mes trucs, mes habits pour porter. Vous vous occupez, n'est-ce pas, de voilà, s'occuper de soi-même. Donc, c'est ça, j'étais là-bas jusqu'à la guerre a commencé. Donc, quand la guerre a commencé, c'est ça. En 2002? Oui, oui. 2002, d'accord, oui. Quand la guerre a commencé, c'est ça, je suis venue chez ma soeur, Ayam Sokro, j'étais avec elle. J'étais avec elle jusqu'à je faisais la couture, mais avec les problèmes. En tout cas, ça n'allait pas. Quel problème exactement? Je sens que dans ma vie, là, en tout cas, ça ne va pas. Donc, j'ai dit à ma soeur, je vais partir à Divo pour aller me chercher là-bas. Aller chercher comment? Pour aller faire, je fais couture, donc je me dis, je vais, comme ici, je vois que ça n'allait pas bien. Je suis beaucoup attaquée. Je vois que je suis beaucoup attaquée. Donc, j'ai dit à ma soeur qu'en tout cas, il est parti à Divo pour aller me chercher là-bas. Donc, c'est ça, je suis partie. Vous avez quitté Yamoussoukro, vous êtes parti encore à Divo? Oui, oui, c'est ça. Mais malgré ça, j'étais chrétien. J'étais chrétien. Mais la vie chrétienne, ça a commencé quand? À Vavois ou à Yamoussoukro? Depuis très petite, j'étais chrétienne. Je partais à l'église. Mais ça, ma vie, ça ne va pas. Où on dit, eux, ils vont faire ça, ça a reçu. Mais moi, quand je vais faire, j'ai des problèmes. Et puis, c'est comme les gens ne m'aiment pas. Donc, c'est ça, je suis partie à Divo. Là-bas, chez ma tante, la petite soeur de ma maman. J'étais avec elle, je fais... À Divo, puis dans un campement de Divo? Dans un campement. Okay. Dans un campement de Divo. Donc, j'étais avec elle, je fais la couture. Mais dans le campement, je sais qu'on me déteste encore. Il y a un monsieur qui vient tous les jours, quand je dors en rêve, il se déshabille nuit, il vient s'asseoir derrière ma machine. En rêve. Il y a des fois aussi, il me poursuit à une machette. Mais je dis, hein, quand tu vivais toutes ces scènes-là, est-ce que tu as expliqué, puisque tu dis non que tu es chrétienne depuis tout petite, à SEMA, est-ce que tu as expliqué un peu ta vie, soit à ton berger, ton pasteur ou à certaines personnes de la famille? Oui, oui, j'explique ça à les pasteurs, ils prient, mais ça ne va pas. C'est toujours la même chose là? C'est toujours la même chose, ça ne va pas. Donc c'est quoi? Chaque nuit, tu vois cette personne-là qui est nue et qui vient s'asseoir derrière ma machine. Donc, c'est ça, un jour, en rêve, je vois le monsieur à une machette, il vient. C'est là même le problème va commencer, vrai. Je vois le monsieur, il vient à une machette. Donc, je ne sais pas s'il voulait me découper avec la machette, mais il est venu quand il voulait me taper avec la machette là s'est retournée, ça m'a tapé sur ma tête. Donc, quand je me réveillais dans le rêve, en tout cas, je me sentais malade, je ne peux plus rien faire. Ça veut dire quand tu es réveillé, tu as senti effectivement la douleur au niveau de la tête? Oui, j'ai senti ça même, physiquement. Donc j'ai appelé ma tante, je dis que ma tante, en tout cas, ça ne va pas chez moi. Que tu l'as expliqué? Oui, que voilà le rêve que j'ai fait. Mais elle a prié, mais ça n'allait pas toujours. Elle a prié. Maintenant, quand je dors, là même, tout est mélangé. Quand je dors, je vois les morts. Je suis avec les morts, les fous. Mais quand tu dis non que tu es avec les morts, est-ce que tu les reconnais? Les personnes mortes? Il y a des gens, je les reconnais. Mais il y a des gens, je ne les reconnais pas. Il y a des gens, je ne les reconnais pas. Mais il y a des gens, je les reconnais. Je sais qu'ils sont morts, mais je suis avec eux. Et en rêve, c'est quoi? Vous faites quoi ensemble? On parle, il y a des fois, j'ai peur. Je dis non, je ne peux pas rester au milieu de vous ici. Que je sais que vous êtes morts. Je ne peux pas rester avec vous. Et puis je me réveille. Et c'était récurrent, hein? Oui, c'était comme ça chaque nuit, c'est depuis 2010. C'est cela a commencé. Donc j'étais avec ça jusqu'à maintenant, je vais partir dans un camp de prière là-bas. Où ça, à Divo là? À Divo. Oui. Là-bas même, l'homme m'a traité de sorcier. Sorcière. Donc quand on me voit, tout le monde fuit. Ah bon? S'ils sont en train de préparer, s'ils regardent dedans, on dit je vais envoûter leur manger. Donc on ferme. Quand on me voit de là-bas, on dit ah, elle arrive.
Et puis on fait... Donc moi-même, j'avais peur tellement que quand je passe comme ça, je pleure seulement. Donc c'est ça, ma soeur est venue, ma soeur était à Abidjan, ma grande soeur. Elle dit, il faut venir. Je dis, ah, je suis devenue sorcier. Que si je m'en vais la faire, pas pour aller bouffer tes enfants, que je ne peux pas aller là-bas. Elle dit, il faut venir, tu as venu bouffer mes enfants, que ça ne fait rien. Alors moi, il a eu le courage de t'appeler. C'est ça, je suis venue. Donc, dans la famille, tout le monde t'accusait, on va dire, de sorcière. Non, dans la famille, là, je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais c'est où je suis partie me cacher. Oui, à Divo, là. À Divo, dans un camp de prière. Et là-bas, ils n'ont rien fait. C'est là-bas, on m'a cuit des sorciers. Le pasteur n'a pas prié pour toi, il n'a rien fait. Donc, il a eu peur, il t'a chassé de... Oui, un jour comme ça, il va m'appeler. Là, il m'a dit, en tout cas, tu vas partir un peu et puis après, tu vas revenir. Donc, quand il a dit ça, en tout cas, il était découragé tellement je pleurais. Je dis, ah, et si je suis venu dans un camp de prière, qu'on me dit de partir un peu et puis je vais revenir, c'est que c'est plus la peine. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Donc, ce jour-là, tu étais complètement abattu. J'étais abattu. Donc, c'est ça, je suis venue chez ma soeur. À Abidjan. Donc, quand je suis avec elle, on a commencé à prier. Elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Okay. On a commencé à prier, à prier. À t'exhorter, à t'encourager, à ne pas te décourager. La nuit, avant de dormir, comme elle est ses lits, elle prend les livres, elle va prier avec moi, elle va dire, en tout cas, Dieu va faire, qu'il ne faut pas avoir peur. Dieu va faire que tu n'es pas sorcier, que si tu acceptes vraiment que tu es sorcière, tu vas voir que tu seras sorcière vrai. Mais quand je dors, en tout cas, mes rêves, ce n'est pas bien. Quand je suis dans la maison, je sens qu'il y a des gens dans la maison, mais je ne les vois pas. Ils sentent une présence. Je sens une présence. Ils sentent des présences. Oui, mais je ne les vois pas. Il faut comment ils parlent, tu entends des voix. Il y a des fois, ils parlent. Et ils disent quoi? Il y a des fois, quand je suis comme ça, j'entends des voix. Ils me disent, tu vois, ça là va arriver. Et quand ça va arriver dans la maison, ils vont t'accuser que c'est toi qui as fait. Que ça là va arriver. Demain matin, quand tu vas te réveiller, il y a quelque chose qui va arriver. Effectivement, ça arrive. Oui, il y a des fois, ça arrive. Et ils vont dire que c'est toi qui as fait. Mais je ne cache pas, je vais appeler ma soeur pour lui dire que voilà, quand je suis comme ça, voilà des voix que j'entends. Elle dit qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut refuser. Quand tu entends ça, il faut refuser. Qu'il ne faut pas accepter. C'est ça, elle dit d'accord, j'ai compris. Donc maintenant, quand j'attends ça, je refuse. Je dis non, je ne veux pas. Quand je fais des rêves le matin, quand je me réveille, elle dit tout ce que tu vois, viens me dire, on va prier. Donc quand je fais des rêves, le jour, elle ne va pas au travail. Je lui dis, voilà le rêve que j'ai fait. Et puis on commence à prier. Mais en tout cas, ça est là toujours. Malgré la prière avec cette soeur-là, mais bon, tu sens toujours la présence de ces personnes-là. Je sens toujours la présence. Wow. Quand je rentre dans la chambre, je sens qu'il y a quelqu'un. Mais je ne vois pas la personne. Mais je sens qu'on me parle. Mais je ne vois pas les personnes. Quand il parle là, c'est quoi? C'est en baoulé ou c'est en français? En tout cas, je sens qu'on me parle. C'est que sur toi, tu sais qu'on te parle, oui. Mais bon, on ne sait pas si c'est en baoulé ou en français. Dans tous les cas, tu comprends ce qu'on te dit. Mais je comprends ce qu'on me dit. Je comprends ce qu'on me dit. Jusqu'à on est là. Quand je marche, je sens qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Mais quand je tourne, je ne vois pas la personne. Et puis j'avais problème de tête encore. Quand je oui, mais évidemment, je veux dire, le rêve que tu as fait, je ne sais pas si c'est à voir ou à Divo, on t'a tapé, n'est-ce pas, sur ta tête là. Certainement, c'est ça qu'il y a eu, cette répercussion sur ta tête physique. Oui. Ok. Oui. Et puis, je vais me retourner là-bas un peu. Un jour, j'avais lavé mes habits. J'avais mis au soleil. Le soir, je vais enlever les habits, je ne les vois plus. Maintenant, on était parti à l'église. Il y avait une prophétesse qui va dire que il y a une fille ici, elle a lavé ses habits, elle a mis au soleil, qu'elle n'a plus vu. Qu'il y a quelqu'un qui est venu les chercher pour aller au cimetière, pour aller travailler comme ça. Seigneur. Que la personne va revenir, elle va ramener les habits pour mettre sur la corde, mais il ne faut pas prendre. Effectivement, quand tu viens, la prophétesse a donné cette parole-là, ça s'est accompli, ça s'est passé? Oui, je suis vrai que c'est moi. Oui, mais celui qui a pris les habits, est-ce qu'il les a ramenés? Non, il n'a pas ramené. Donc, il n'a plus jamais retrouvé ses habits-là? Non. D'accord. Donc, dans ça, on est là. Je sens des présences, je sens les gens derrière moi, j'entends des voix. Dans ma tête, ça serre. Quand ça avait venu comme ça, dans ma tête, ça serre. Et puis, ma tête chauffe. Et puis, je sens une chaleur qui sort au milieu de ma tête ici. Donc, dans tout ça, là, je dis à ma soeur, quand ça vient fort, et puis je ne supporte pas les bruits. Quand il y a un petit bruit, je ne supporte pas. Je ne supporte même pas les bruits. Quand les enfants crient, et puis quand il y a des bruits, je ne supporte même pas.
Et puis maintenant, en même temps, j'entends des voix. Je sens qu'on me parle. Je sens qu'il y a des gens derrière moi. Quand je suis comme ça, je sens qu'il y a des gens qui sont ici. Et je dis, madame, cette vie de calvaire, là, ça a duré exactement combien de temps? C'est ça, il dit là, ça a commencé. Là, ça a commencé depuis 2010. 2010. Quand le monsieur m'a tapé en rêve avec le mari. Depuis 2010. Sinon, oui. Sinon, je veux dire, depuis toute petite, hein, en tout cas, les difficultés et autres. Oui, là, ça a commencé depuis très petite. Mais est-ce que tu as une fois arrivé, j'allais te poser la question, mais pourquoi, bon, mes autres frères sont heureux, et puis bon, moi, je souffre comme ça, est-ce que je ne suis pas une sacrifiée de la famille? Souvent, je pose des questions. Hein? Parce qu'un jour, j'étais avec mon frère, on n'a pas même maman, mais on a même papa. J'étais avec lui. Et puis il me dit, tout le monde va réussir dans la famille. Mais toi seulement, ton mari, là, lui, il va payer vélo. Waouh! Il va payer, nous tous, on va monter dans la voiture, mais toi, tu as payé vélo. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Quand il a dit ça, et puis tout ce qu'on me dit, je n'arrive pas à parler, mais moi, je pleure seulement. Mais après, je me demande, mais pourquoi Dieu a accepté qu'on me couche alors? Parce que je souffre. Parce que très bébé, j'ai un nom qui a dit à ma maman que ta fille là, tout le monde va réussir, mais elle seulement, elle ne va pas réussir. Que celle-là, si elle réussit, là, moi, elle est devenue ministre. C'est ça, ma maman dit, d'accord, on va voir. Et Julie, quand cette personne a donné cette prophétie-là, quand tu as grandi, quand on t'a dit ça, ça t'a fait comment? En tout cas, ça me fait mal. Et puis, je vois ça aussi sur ma vie. Cela arrive, tout ce qu'ils ont dit là, je vois ça dans ma vie. Que ma vie, c'est souffrance, c'est souffrance, c'est souffrance depuis bébé. C'est souffrance. D'accord. Maintenant, tu arrives à Abidjan avec ta soeur. Vous continuez toujours, n'est-ce pas, de prier. Tout. Mais malheureusement, bon, il n'y a pas de solution. Alors, à quel moment, hein, Madame Kofi Amina Rebecca, à quel moment est-ce que tu as rencontré, on va dire, le centre de prière pour que le Saint-Esprit intervienne? Maintenant, un jour, on était là, on avait une soeur qui était à Cocody ici. Oui. Elle est partie chez nous, elle allait rendre visite et ça, elle a dit, que j'ai écouté un monsieur sur radio, qu'il y a une soeur qui était... il y avait une femme qui était venue à l'église, qu'elle a rendu témoignage, qu'en tout cas là-bas, on dirait c'est très bon, que le monsieur s'appelle, l'église c'est Le Rocher. C'est ça. Que allez-y essayez aussi voir que là-bas, là, en tout cas, très souvent j'écoute les émissions, que c'est bon, que les gens rendent témoignage. C'est ça. C'est ça, on est venu. Et c'est comme ça que tu es parti sans hésiter. Oui. Alors quand tu es arrivé au Rocher, tu as rencontré l'homme de Dieu. Dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? En tout cas, je n'ai pas allé vers lui comme ça pour expliquer mes problèmes. Mais en tout cas, quand on est arrivé, j'ai saisi en même temps, je crois. Je sais qu'ici, là, comme ma soeur a dit que les gens rendent beaucoup de témoignages, je sais qu'ici, là, Dieu va faire. C'est ça. Donc c'est ça, on a commencé la prière, quand on s'en va, on prie, quand ils donnent des sujets, on prie. Moi aussi, j'ai dit ici, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est ça, j'ai commencé, je nettoie là-bas. Matin, bonne heure, je me réveille, je m'en vais nettoyer. J'ai dit, Dieu, même si je n'ai pas l'argent pour faire, même si je ne peux pas diriger comme les autres, même si je ne peux pas prendre le micro pour parler, mais au moins, je peux faire quelque chose. Dans la maison du Seigneur, au moins, quand même, tu vas faire quelque chose. Oui. Parce que de la manière ma vie est, il y a des fois quand je m'assois, je pense, je dis si ce n'est pas Dieu là, en tout cas, je ne vis pas. C'est ça. Parce que ma vie, j'ai traversé beaucoup de choses, mais malgré ça, je vis. Les gens ont dit beaucoup de choses sur ma vie. Les gens aussi ont utilisé mes trucs pour faire des travaux contre moi, mais malgré ça, je suis en vie. C'est ça. C'est qu'il faut que je fasse quelque chose, même si je n'ai pas l'argent, mais il faut que je fasse quelque chose dans sa maison. Et puis, je commençais à nettoyer dans sa maison. Matin, bonne heure, je me réveille. Matin, bonne heure, je viens, je nettoie. C'est ça, Dieu aussi va commencer à faire pour moi. Maintenant, des présences que je sentais dans ma vie, les paroles que je les entendais, ma tête qui serrait, les trucs qui sortaient de ma tête, en tout cas, tout est fini. Tout a commencé à partir un peu. Tout a commencé à partir un peu. Les rêves que je faisais avec des morts, maintenant, je ne vois plus ça. Et puis, je ne dormais pas. J'avais peur, je ne dormais pas. L'insomnie? Oui. Je ne dors pas parce que je me dis que si je dors, je vais faire... Les mêmes rêves vont revenir encore. Les mêmes présences encore vont revenir. C'est ça. Donc, c'était difficile de dormir. Je ne dors pas. Même quand je vais dormir un peu, en même temps, je me réveille. Je dis, en tout cas, je vais faire des mêmes rêves encore. Donc, je ne dors pas. Mais maintenant, je dors tellement. Si on ne me réveille pas, il y a des fois, même, je vais prier même.
je dors un peu avant de venir prier. C'est-à-dire que tout le rattrapage de sommeil que tu n'as pas eu avant, le Saint-Esprit a tout comblé. Oui, même oui. ici, même, tu peux dormir un peu. Hein? Oui, oui, même si je reste un peu longtemps, même j'ai dormi. Ok. Donc tu es arrivé au Rocher. Ça fait combien de temps que tu fréquentes le centre de prière? En tout cas, on s'en rend dans 3 ans. Et donc, depuis que tu as mis les pieds là-bas, tu sens vraiment la délivrance. Je sens la paix, la joie que je n'avais pas. Avant, il n'y a pas la joie. La joie seulement, il n'y avait pas. Mais maintenant, Dieu m'a délivré pour avoir la joie. Je suis obligée de prendre un moment. J'ai fait des moments 21 jours secs. Mais cette joie-là, en tout cas, ça ne vient pas. Il n'y avait pas la joie. Quand je suis comme ça, je suis triste au-dedans de moi. Quand les gens rient, mais moi, je suis triste. Quand tu penses à ta vie. Quand je pense à ma vie, je dis quel jour. Il y a des fois même, je dis Dieu n'a qu'à me prendre comme ça que c'est bon. Mais je me dis que, s'il me prend dans ça là, est-ce que c'est pas pour aller en enfer? Mais aujourd'hui, ça va, la joie. Aujourd'hui, il y a la joie. La joie, même quand je suis comme ça, en tout cas, ça déborde. Ah, la joie est débordante, la joie du Seigneur, voilà. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on va rappeler, chers téléspectateurs, que vous êtes sur la VSTV. Hein, voilà, vous suivez Transformation. C'est notre espace de témoignage et notre invité, c'est Dame Kofi amenant Rebecca, en tout cas délivrée de plusieurs esprits, esprits familiers, esprits de mort, de blocage, de difficultés, en un point infini. À tel enseigne même que dans sa famille, on disait que c'est une dame, on va dire quelqu'un qui est né pour ne pas réussir. Vous savez, il y a, j'allais dire, la volonté des humains, mais il y a la volonté également du Seigneur. Dieu choisit. Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais ceux qu'il choisit, il les rend capables. Alors, l'émission tire à sa fin. Hein. Certainement, quelqu'un nous a écouté, il est plus ou moins édifié. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui serait peut-être dans les mêmes difficultés que toi? En tout cas, ce que je veux dire, quand tu vas à l'église, il faut être patient. Et puis, il faut chercher véritablement Dieu. Oui. Où Dieu est. Oui. Tu peux aller à l'église et puis tu n'es pas chrétien. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, que mes soeurs, mes mamans, mes papas n'ont qu'à chercher véritablement Dieu, n'ont qu'à se donner réellement à Dieu, et puis n'ont qu'à être patients. Il ne faut pas aller à l'église aujourd'hui, et puis aujourd'hui, tu dis, avec mes problèmes, Dieu n'a qu'à me délivrer. Il peut le faire. C'est vrai. Il est Dieu. Il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Dans tous les cas, il est souverain. Oui, oui. Voilà. Il ne faut pas dire que comme celui-là est délivré, il faut qu'il est obligé, il faut qu'il fasse pour moi aussi. Mais il faut attendre ton temps. Dieu va faire pour toi. Il faut attendre ton temps. Dieu va faire pour toi. Aujourd'hui, ceux qui te connaissent, tes frères, tes soeurs, tes parents et autres, est-ce que tu allais, enfin, je veux dire, tu es reparti vers eux pour les rencontrer? Non, sachant que maintenant, bon, il y a la paix, il y a la joie, ton âme est en connexion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu allais les voir? Non, je ne suis pas encore. Tous ceux qui t'ont frustré, est-ce que tu décides de les pardonner? Oui, oui, je les pardonne. Maintenant, je appelle mon papa, je lui dis que, en tout cas, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est lui qui l'a accepté comme ça. Parce que Dieu peut toucher son cœur pour qu'il me mette à l'école. Mais si lui-même dit qu'il ne sait pas pourquoi il ne m'a pas mis, il y a des fois, maintenant il parle, il dit qu'il ne sait pas pourquoi il ne m'a pas mis à l'école. Mais c'est pas grave. Hein. C'est vrai que tu n'es pas là à l'école, mais quand même tu parles bien, on t'entend. Alors, comme quoi ton âme est dans la joie, est-ce que tu peux nous chanter une chanson pour terminer l'émission, une chanson en baoulé? Parce que bon, voilà. Hein, tu peux chanter une chanson? Ça peut aller? Des chanteurs en baoulé? Oui, en baoulé, une chanson en baoulé. Pour rendre gloire à Dieu. Ou bien si tu veux, tu peux chanter en français, c'est pas. D'accord. Une chanson pour exprimer ta joie. C'est ça. Voilà, allons-y. Tu regardes la caméra, puis tu vas chanter une chanson. Anyambe unga nyamyama mio kleme kaletanio delenga nyamya demi kleme kaletani semi wanko meloto odima loto nyale kusumi wame ibao oe baise ao eli menyamye san o mamale ah Moïse Nyamie sans maman lait. Ah mais c'est bien, tu chantes bien hein. Oh là là, applaudissements. C'est bien. Alors tu dis quoi dans la chanson pour les téléspectateurs? Tu dis quoi dans la chanson? Je dis ce que Dieu a fait pour moi, oui. Je ne peux pas payer. Ça c'est vrai. Même si je lui donne l'or, même si je lui donne l'argent, il n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas payer. Oh c'est fort, c'est fort, c'est ça. Merci, merci. Madame, monsieur.
Si témoigner est un acte de grandeur et de maturité spirituelle, chaque fois que le Seigneur nous en donne l'occasion, on sera là pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Vous avez écouté le témoignage de Dame Kofi Amnan Rebecca. Il s'appelle Jésus. Il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même éternellement. Il guérit toujours. Il délivre toujours. Il restaure toujours. Si tu passes par des temps difficiles, le Seigneur a permis que tu suives cette émission. Alors, Dieu te tend la main à travers le témoignage que tu as écouté. Toi aussi, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Fais tout pour rencontrer le Seigneur. Certainement, un de ces jours, on se rencontrera sur ce plateau pour que toi aussi, en retour, tu puisses témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à très vite sur la VSTV. Shalom et à très bientôt.